Salut, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un haul. Donc c'est un haul craftelier comme vous pouvez le voir et c'est parti. Donc là j'ai réceptionné ce colis avant le week-end et on l'ouvre c'est lundi. Il est arrivé un peu abîmé. Franchement, j'espère que tout ce qui est à l'intérieur bah, ne craint rien. Enfin en tout cas que c'est pas cassé, qu'il n'y a pas eu de casse. En tout cas, il nous conseille de garder l'emballage. Hein, c'est un petit moment. Donc là, je vous ai enlevé du support pour pouvoir vous filmer ce gros colis parce que franchement, il est très très gros. Et je vais prendre mon cutter et puis on va le déballer. C'est parti. Voilà, ouvrir le cutter déjà avec une seule main, franchement, c'est pas gagné. Voilà, allez. Je vais au moins couper le scotch. Alors, je me suis aperçue qu'au moment de monter la vidéo, eh ben en fait, j'avais pas filmé du tout le déballage du carton. Je me suis arrêtée au moment où je l'ouvrais au cutter. Et après, en fait, j'ai reposé la caméra et j'ai tout déballé. Sauf que ça n'a jamais filmé, je crois. Donc, bah, je suis obligée de... comme j'avais commencé à déballer, et j'ai réarrangé certaines choses, bah voilà. Vous verrez, en fait, quelques articles, enfin quasiment tous les articles sont déballés maintenant. Alors, on va commencer par des papiers, parce que j'ai décidé de refaire un petit peu de Project Life. Voilà, je vous avais dit en début d'année que je m'y remettrais. J'ai commencé à faire quelques pages, et puis bah, là, j'ai déjà pris du retard. Voilà, donc il faut que je m'y remette. Et du coup, bah, j'en ai profité parce que sur le site de Craftelier, il y a plein de beaux papiers mintés, j'adore. Et on en trouve en format PL. Voilà, donc vous avez des jolies cartes. Là, j'ai pris la collection Lighthouse. On a un côté et l'autre qui est différent, où on a plus des fonds si on veut mettre des petits mots ou autre. Vous avez ceux-là, donc du mintage, je vous disais. J'ai pris aussi un papier de la collection By the Lake, voilà, que je trouve trop beau. Est-ce que tout rentre? Ouais, tout rentre dans le champ, vous voyez tout. Hop. Et de l'autre côté, c'est comme ça. J'aime beaucoup les effets bois, ils sont beaux. Et une petite libellule là. Ils sont trop beaux ces papiers. C'est pas toujours évident d'utiliser les blocs de papier, d'ailleurs, dans les albums. Mais avec les cartes comme ça, c'est pas mal. Ici, alors c'est pas du minté, c'est du Cartabella, je crois. Oui, Cartabella, donc la collection Winter Wonderland. Donc les papiers, les cartes, elles sont là. Donc là, on a plus des cartes avec des mots finalement. C'est très joli. Donc sur le thème de l'hiver. Ensuite, là, on est sur du Noël, toujours du Cartabella. C'est A Vintage Christmas pour la collection. J'espère que vous aurez assez de lumière parce que je suis toujours enfermée dans mon bureau vu qu'il y a le soleil qui frappe sur les vitres à cette heure-là. Et le dernier, Christmas Blessing. Là, on retourne sur du mintet. Je vous ai montré l'arrière de l'autre? Je crois pas. Hop. Ah bah c'est un papier, une page 30-30 comme ça. Voilà, et de l'autre côté, on a les cartes et le mintet. Voilà, donc collection Christmas Blessing. Voilà donc pour les papiers. Toujours pour me remettre au Project Life, j'ai pris des petits photo flips, des pochettes en fait. Donc il y a deux formats, 4 par 3. Donc c'est ce format là. Donc des petites pochettes que vous venez coller par-dessus vos pochettes existantes. Ça vous permet donc de mettre plus de photos. Donc j'ai pris le petit format comme ça. Et ça c'est le format 10-15 quoi. Bon, je sais pas si c'est écrit quelque part 10-15. Mais bon en gros c'est ça. Voilà. Donc j'ai pris ça pour le Project Life. Je sais plus s'il y avait autre chose. Je crois pas. Bref. Ensuite, on va passer sur les encres. J'ai repris une petite recharge de Distress Oxide. Là, c'est la teinte Stormy Sky.
Donc j'en ai plusieurs, j'en ai quasiment pour toutes mes encres, j'avais pris les recharges parce que j'aime bien parfois les utiliser juste comme ça, par exemple sur une jelly plate, je mets quelques gouttes et j'étale avec mon rouleau. Je trouve que ça fait moins de traces que si on utilise un pad. Ils sont où? Voilà. Là, quand vous appliquez un pad, en fait, ça va vous faire vous tamponner sur le jelly plate. Même quand vous roulez, il reste des traces carrées, en fait. Vous n'avez pas ce problème si vous utilisez ça. Donc, il y a quelques gouttes. Donc, à l'origine, c'est fait pour recharger vos pads. Mais vous pouvez les utiliser tout seul, en fait. Donc, soit vous voulez coloriser, ça aussi, je trouve que c'est plus pratique de coloriser avec ça. Vous en mettez sur une petite plaque en plexi ou quoi, vous mettez une petite goutte et après je prélève avec un pinceau. Voilà. Donc j'ai bien utilisé donc les recharges. Donc j'ai pris cette teinte là que je n'avais pas. Bon, ça fait pas partie de la commande. J'ai pris une petite Distress Ink parce que les inks je les ai que en petit pad. Donc c'est la teinte Festive Berries. Je l'ai pris en grand aussi parce que je ne l'avais pas. Donc en grand et en Distress Oxide. Puisque dans ma tour, vous avez vu qu'elle s'est agrandie. Du coup, j'ai de la place. Donc j'ai recommandé 2 pads. Et le Distress Oxide Edge Mahogany. Voilà. C'est de l'acajou. Voilà, teinte acajou. Donc, j'ai pris ça pour les Distress. Pour aller avec, j'ai acheté... alors c'est un lot de 2, c'est vendu par 2. C'est des petites plaques en fait, vous avez un film à enlever de l'autre côté, que vous posez sur votre plaque en verre ou même là, du coup vous voyez, ça bouge pas. Vous prenez le pad, vous le posez dessus et quand vous prenez avec votre brosse ou le tampon, enfin, vous voyez, je bouge et ça bouge pas. Donc c'est génial ces petits trucs là. Quand j'ai commandé, en fait je savais même pas que c'était un lot de 2, j'ai pas fait attention. Je savais que je voulais ça, voilà. Et du coup, j'ai pas remarqué qu'il y avait un lot de 2, mais c'est super pratique. Voilà. Donc, il y avait ça, les Distress et les petites plaques qui vont avec. Ensuite, j'ai voulu essayer les Jelly Roll, parce que moi, j'ai un signaux blanc que je trouve pas super, franchement. Quand je l'utilise et que je veux faire soit des points blancs ou voilà, mettre un peu de lumière sur les colos, je trouve, suivant le crayon que j'ai utilisé en dessous, le signaux il accroche pas en fait, il marque pas. Donc tout le monde parle que des Jelly Roll, donc j'ai voulu essayer. Là j'ai pris le 08, donc on verra. On verra rapidement ce que ça donne. Ensuite, j'ai pris 2 petits applicateurs comme ça, avec des pointes très fines. Donc là, vous avez les petites épingles, des petites aiguilles en fait, qui rentrent à l'intérieur de l'embout pour éviter que ça se bouche. Donc j'en ai pris 2, un lot de 2 comme ça, parce que j'ai différents types de colle. Et du coup, je remplis avec ces différentes colles. Donc ça, j'aime bien, c'est hyper pratique. Et dans ce qui est adhésif, j'ai repris aussi le lot où on a les 4 tailles de scotch double face. Donc je les aime bien, ils sont souvent en rupture. Voilà, au départ, dans mon panier, il était en rupture. Donc dès qu'il est revenu, j'ai passé commande très très vite. Parce que c'est le grand surtout qui m'intéressait. Mais pareil, il était en rupture et lui par contre, il revenait pas. Donc le lot est revenu plus vite. Donc voilà. J'utilise très peu par contre le plus fin. C'est vraiment pas une taille que j'utilise régulièrement. J'en ai, je crois, 1 ou 2 d'avance. Je les utilise pas. Par contre, les autres, oui, ça part très vite. Et franchement, ils collent super bien. Je suis contente. Avant, je commandais des rouleaux de double face sur AliExpress ou je les achetais chez Action. Franchement, la durée de vie, j'ai des albums en fait qui se disloquent. La colle, en fait, tout se détache. Tout se détache. Donc je suis obligée de refaire mes albums photos, enfin tous ceux dans lesquels j'ai utilisé du double face AliExpress ou Action. Quand j'utilise ceux-là, finalement, ça n'a pas l'air de bouger. Donc Craftelier, ils sont top. Moi, je vous les recommande.
Ensuite, je me suis pris des petites mines Molotov. C'est très difficile d'en trouver. Enfin, en tout cas, chez moi, au magasin, j'en trouve pas. Donc là, ce sont des petites mines de recharge pour les stylos en 1,5 mm. Donc moi, j'ai mon stylo blanc, enfin mon stylo feutre, en fait, blanc comme ça, qui a tendance à se boucher, je trouve. Donc je suis tout le temps en train d'enlever la pointe qui est là. Je l'enlève, je la mets à tremper, puis je la nettoie bien, je la remets, je m'en sers, mais enfin, ça refonctionne, mais je sais pas. À force de frotter, j'ai l'impression que ça s'est abîmé, et puis bon, quand c'est bouché, quoi. Donc j'en ai pris, voilà, là c'est un lot de 5 petites recharges, qui fonctionnent aussi bien, je crois, dans les 1 mm que dans les 1,5 mm. Et voilà, je vais pouvoir changer donc les mines parce que j'en ai quand même plusieurs. J'ai le blanc, je crois que j'ai un noir, mais je crois pas que ce soit une mine d'1,5 mm. Je crois que c'est la taille encore au-dessus. Et après, j'ai 3 ou 4 fluos. Voilà, donc c'est très bien d'avoir trouvé ces mines-là. Je suis très contente. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait ça sur Craftelier. Franchement, ils ont tout. Sur ce site, on trouve vraiment de tout. C'est dingue. Je voulais prendre le cutter rotatif Craftelier, mais ce qui m'embêtait, c'est que en fait, vous avez un minimum de 10 cm. En fait, le plus petit cercle que vous pouvez faire avec, il a un diamètre de 10. C'est-à-dire que vous allez avoir un cercle déjà gros comme ça. Si vous voulez quelque chose de plus petit, bah on ne peut pas. Donc, j'ai regardé ce que faisait Craftelier et ils font ce cutter-là. Et vous pouvez faire des cercles qui font entre 1,6 cm et 22 cm de diamètre. Donc c'est top. Franchement, c'est top, je trouve. Vous avez 10 mines de recharge à l'intérieur. Enfin, vous avez 10 lames de recharge dedans. Donc, bon, j'ai de quoi découper en fait pas mal de cercles. Et ça va être surtout pour découper des cercles dans du papier aquarelle. Voilà. Donc, on essaiera ça ensemble, je pense. Voilà. Ensuite, je me suis pris une petite plaque comme ça, une petite plaque voilà, acrylique pour tamponner les tampons texte surtout. Celui-ci est très grand, il est assez épais, donc il y a une bonne prise en main. Voilà, je le trouve franchement super à tenir. Et je sais pas si vous voyez, vous voyez encore moins peut-être. Vous avez des lignes en fait dedans. Ah ouais, là on voit. Vous avez des lignes, donc en fait vous pouvez bien voir comment vous alignez votre texte. Vous voyez, vous posez là et comme ça vous êtes sûr que votre bande de texte par exemple est bien droite. Ça je trouve ça génial. Donc bon, c'est la marque Craftelier. Et c'est top, très bien. J'ai pas encore utilisé mais bon, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas bien. Alors ensuite, j'ai craqué aussi pour la guillotine de Craftelier. Vous avez vu que j'en ai une grande, mais en fait, des fois, enfin, c'est pas des fois, c'est qu'elle est un peu imposante sur le bureau. Donc, il me faut de la place à chaque fois que je la sors. Voilà, ma grande guillotine Ranger. Et, enfin, T-Moltz Ranger, voilà. Elle est super, elle coupe très bien, surtout quand vous avez des grands papiers en 30-30 à couper. Ça, c'est génial. Mais des fois, quand on a des petits projets, une petite découpe à faire, je me suis dit qu'une petite comme ça pouvait être pas mal. Et que ça allait prendre moins de place du coup sur mon bureau. Parce que en fait, la grande, je coupe, je la range. J'en ai besoin, je la ressors, je coupe. Je perds un temps fou à la ranger à chaque fois. Là, du coup, elle pourra rester sur le bureau. Et ça prend pas trop de place. Donc, ce que je trouvais pas mal, c'est que vous avez tout en centimètres ici. Vous avez toujours les inches aussi qui sont pratiques quand vous avez des projets où tout est écrit en inch. Enfin voilà. Et on va tester, enfin je vais la tester très rapidement et voilà, je vous en reparlerai, mais franchement je pense pas être déçue. Et j'aime énormément les guillotines parce qu'il n'y a pas besoin de changer les lames. Voilà, ça s'auto-aiguise, tout seul. Et voilà, il n'y a plus de problème d'acheter des lames de coupe ou quoi. Donc j'aime beaucoup les guillotines.
Alors ensuite, pour le prochain produit, j'ai été influencée énormément par Jennifer Passion. Par Jennifer, voilà, sa chaîne c'est Jennifer Passion, elle fait beaucoup de journaling, et en fait, elle a posté une vidéo où elle a reçu une commande avec des stickers, des rubans, donc bah, j'ai craqué aussi sur les rubans. Alors j'ai pas acheté de stickers parce que je pense pas utiliser les stickers. Encore, ceux que j'utilise le plus, à la limite, ça va être des stickers transparents. Mais c'est pas quelque chose que je pense à utiliser. Je pense à faire des tamponnages et coloriser, mais les stickers, j'y pense pas. Donc j'ai trouvé ces rubans trop beaux. Et donc comme elle en a commandé, elle aussi, je crois sur Craftelier, bah, j'ai regardé et effectivement il y en avait. Donc là j'en ai deux, c'est la collection Herbarium. Donc ces deux planches-là, vous avez en fait qu'une seule planche. Alors, les rubans, si vous ne connaissez pas, ce sont anciennement les décalcomanies. Je ne sais pas si vous avez eu ça, vous, quand vous étiez jeune, mais c'est une planche, vous avez un papier que vous devez enlever, vous positionnez votre décor là sur la feuille sur laquelle vous voulez l'appliquer, et vous frottez. Vous frottez, et en fait, il va y avoir un transfert du motif sur votre papier. Donc moi, quand j'étais gamine, il y en avait plein, mais vraiment plein. Ça a tendance, enfin ça a disparu, voilà. Je crois que c'est les stickers qui ont remplacé ça. C'était beaucoup plus rapide de décoller et de coller. Là, ça demande une petite manipulation un petit peu plus longue. Mais je trouve le concept super sympa. Et ils font de très très jolis rubans chez Stamperia. J'en ai pris aussi dans la collection Classic Christmas. Voilà, sur le thème de Noël. Et ensuite, j'ai pris un petit kit. Alors là, c'est un peu plus cher puisque vous avez 6 pages. Et c'est la collection Silent Sea. Donc, il y a donc 6 papiers sur le thème de la mer. Et je crois qu'il y a des chevaux un peu partout. C'est trop beau. Bon, le tout, maintenant, ça va être de trouver les papiers qui vont être un peu coordonnés. Mais bon, je pense pas que soit très difficile avec la quantité de papier que j'ai au final. On voit que ça commence à descendre quand même. Hein. Je me sers quand même des papiers par moment. Donc ça descend petit à petit. Donc voilà pour les rubans. Ensuite, Jennifer utilise en fait dans son journaling, elle utilise énormément les stylos plumes. Et elle en commande souvent. Et ça m'a donné énormément envie d'essayer les stylos plumes, surtout la marque Twisby. Voilà. Alors, des stylos plumes, moi j'en ai plusieurs déjà que j'ai depuis le collège. Voilà, j'ai gardé mon stylo plume du collège parce que bon, c'est quelque chose voilà, qu'on peut garder quand même de nombreuses années, mine de rien. Les stylos billes, bah, c'est pas rechargeable. Les plumes, c'est rechargeable et j'aime bien ce côté-là, justement, d'avoir un objet qu'on garde longtemps. Donc, j'ai craqué pour un stylo plume et une encre. Donc là, j'ai pris l'encre de Jacques Herbin, la Diabolo Menthe. Il me semble en plus, je sais plus, je crois qu'elle l'a présentée sur sa chaîne. Mais je sais plus. En tout cas, la couleur, je l'ai trouvée trop belle. Donc, c'est cette teinte-là. Et donc, je vais la mettre dans ce stylo. Mais ça, je vous en reparle en fait dans le vlog que je vous filme en plus cette semaine. Voilà, donc normalement, cette vidéo-là va sortir avant le vlog. Et dans le vlog, vous verrez en fait le stylo plume. Ben voilà. On a fini pour ce haul Craftelier. Je suis ravie de ma commande. Franchement, j'ai eu un petit peu peur quand même en commandant parce que je trouvais que ça tardait. Ça tardait énormément en fait. Elle était en préparation, mais pendant au moins 4 jours. Je me demandais en fait s'ils n'étaient pas tous partis en vacances. Mais non, en fait, le jour où j'ai reçu le message, elle partait et là, même pas en 2 jours, j'étais livrée. Du coup, c'était quand même assez rapide.
Et je suis super contente de l'avoir reçu. Donc je l'ai eu juste avant de partir en week-end, mais j'étais sage parce que je ne l'ai vraiment pas déballé avant. J'ai tenu le coup. Et voilà, donc vous allez revoir certains de ces articles très rapidement. Donc je vous ai dit le stylo plume. Et du coup, je sais plus, j'avais prévu autre chose, je sais plus. Bref, s'il y a d'autres choses que vous allez voir très rapidement, vous le verrez dans le vlog, dans la vidéo donc qui suit celle-ci. Et puis voilà, j'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment, que certains articles vous donnent envie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire. Si certains vous les connaissez, que vous utilisez, si vous en êtes content, pas contente. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et puis, je vous retrouve très très vite pour une autre vidéo. Allez, ciao!